Salim Labacha, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler ce matin de la tripartite qui se tient demain. 6 points seront discutés dans l'article 87 bis. Nous allons les aborder un par un. Mais on commence par l'article 87 bis. Son application sera graduelle, étalée sur 3 ans. Mais ce qui est constaté aujourd'hui, M. Labacha, c'est qu'on parlait d'abrogation, puis on parle aujourd'hui d'application graduelle. Est-ce une remise en cause de l'abrogation telle qu'interprétée par certains, M. Labacha? Pas du tout et en aucun cas. On ne peut pas semer cette confusion. L'abrogation, elle est là. Elle est noire sur blanc dans le projet de loi de finances 2015. Donc, son application va être par voie réglementaire. Donc, l'abrogation est bien constatée. Aujourd'hui, il va y avoir une révision de salaire de telle façon à permettre le bénéfice aux travailleurs de cette augmentation. Dans une première étape, nous allons assister à une augmentation qui va toucher dans un premier lieu surtout la catégorie d'exécution, ça veut dire les plus bas salaires, qui vont bénéficier d'une augmentation assez conséquente qui peut parfois atteindre le double du salaire. Alors l'incidence financière est évaluée à 7 milliards de dollars. Elle est inclue dans la loi de finances pour l'exercice 2015. Mais qui est concerné dans un premier temps? Vous dites le personnel d'exécution. Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair, M. Labacha, en nombre et en chiffres? Ouais, d'abord, ça va concerner quelque chose comme un peu plus de 3 millions de travailleurs. 1 million identifiés au niveau de la fonction publique et les 2 autres millions dans le secteur économique. Quand on dit secteur économique, bien sûr, on parle du secteur privé et public. Donc, ça va concerner toute cette catégorie. Alors, on parle de catégorie 1 à 7. Non, il n'y a pas seulement les catégories 1 à 7. Les catégories 1 à 7, généralement, on va trouver des femmes de ménage, des agents d'exécution, c'est des agents de sécurité, des agents de bureau et autres. Donc, tout cela seront concernés par cette augmentation. Alors, se conformer à l'application du 87 bis dès son entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, c'est une obligation faite pour ceux qui ont été retenus dans un premier temps, c'est-à-dire aligner le SNMG à 18 000 dinars. C'est obligatoire? Non, ce n'est pas aligner le SNMG à 18 000 dinars. D'abord, rectifier cette injustice, je veux dire, provoquée par le 87 bis, qui est, bien sûr, on a vécu son application par rapport aux injonctions du FMI et de la Banque mondiale lors d'une situation bien déterminée durant les années 90 et plus exactement durant l'année 1996. Vous savez qu'à cette époque, il y avait une crise multiforme, sécuritaire, économique et autres. On était même au bord de la cessation de paiement. Donc comment dirais-je, les travailleurs ont payé ce lourd fardeau. À l'époque, parce que l'Algérie avait besoin. Aujourd'hui, qu'il y a une embellie financière, aujourd'hui que l'Algérie a payé ses dettes, donc je ne vois pas pourquoi maintenir une disposition antisociale, j'allais dire. Donc aujourd'hui, le temps est venu pour reprendre un peu et pour permettre un certain pouvoir d'achat. Et pour permettre le pouvoir d'achat, il faut améliorer les salaires. Et cette situation, c'est la revendication la plus ancienne de l'UJTA concernant la progression du 87 bis. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on est là. Alors, certains considèrent qu'avec l'abrogation de l'article 87 bis, l'Algérie recouvre sa totale souveraineté. Qu'est-ce que cela sous-entend, quelque part, M. Labacha? Justement, j'ai parlé des injonctions de la Banque mondiale du FMI. Aujourd'hui, c'est une mesure qui touche à la souveraineté, bien sûr. Aujourd'hui, on se libère comment dirais-je, des conséquences des années terroristes, des années de faillite et tout ce qui s'ensuit. Donc aujourd'hui, quand on a payé nos dettes, aujourd'hui, on est souverain de nos décisions et on peut prendre des décisions qui concernent les Algériens et qui engagent les Algériens. Alors, les plus bas salaires vont augmenter à partir de janvier 2015. Certains vont voir carrément leur salaire doubler. C'est la déclaration du secrétaire général de l'UJTA, Sidi Saïd. Mais est-ce qu'avec cette augmentation, il ne risque pas d'y avoir tassement de salaire entre toutes les catégories des travailleurs? En tant que syndicat, je dirais heureusement que ça va créer ce tassement parce que ça va créer un certain déséquilibre entre les différentes catégories socio-professionnelles. Donc à ce moment-là, on doit passer par une autre phase qui est l'harmonisation des grilles de salaire. Donc nous allons devoir ouvrir des négociations autour des grilles de salaire. Parce que quand les plus bas salaires vont augmenter, ils vont atteindre d'autres. Donc pour garder cette échelle
graduelle, il faut ouvrir d'autres négociations dans les conventions de branche et tout ce qui s'ensuit pour apporter les correctifs nécessaires et qui vont permettre aussi une augmentation du salaire pour les autres catégories. Donc, harmonisation des grilles des salaires, il y aura renégociation des conventions de branche au niveau des entreprises et des secteurs concernés. Exact. Immédiatement après cette décision, bien sûr. C'est-à-dire au lendemain de l'adoption de la tripartite, bien sûr. ou alors à partir de janvier 2015? C'est à partir de janvier, après l'application du SNMG. C'est l'application du nouveau SNMG qui va causer ce déséquilibre. Donc, d'où nécessité de réouvrir les négociations pour harmoniser et mettre en place un système équilibré. Alors, le 87 bis, son application elle est graduelle, étalée sur 3 ans. Pour cette année, on retient la catégorie 1 et 7, c'est les plus bas salaires. Pour l'année prochaine et l'année d'après, monsieur Labacha, est-ce que ça a été déterminé également? Non, c'est un chantier qui est ouvert dès le 1er janvier 2015. Donc on ne peut pas appliquer les augmentations pour les plus bas salaires et attendre une année pour voir d'autres. Non, on ne peut pas. Parce qu'il y a un équilibre, il y a un processus qu'il faut respecter. C'est des procédures comptables, le calcul de la paie ne se fait pas d'une manière anarchique. Il y a des procédures comptables qu'on fait et on ne peut pas, par exemple, à titre d'exemple, on ne peut pas permettre à un agent d'avoir un salaire X, je dirais, de 3 millions et que son chef a le même salaire. On ne peut pas l'accepter comme ça. Donc il y a un équilibre à rétablir. Et donc, dès l'application du nouveau SNMG. Ce qu'on relève aujourd'hui, ces derniers temps, c'est que vous avez certaines organisations patronales qui demandent d'annuler cette disposition qui a été prise par les pouvoirs publics et qui est inclue dans la loi de finances, dont l'incidence a été calculée, 7 milliards de dollars. Ils demandent à annuler cette disposition qui porte atteinte à la productivité. Quel est votre commentaire? Justement, on peut en parler sur ce sujet parce qu'au départ, au lendemain de la tripartite du 23 février 2014, il y a des partis qui ont commencé à semer la confusion. Comme quoi, il n'y aura pas l'abrogation du 87 bis, mais c'est juste une révision. Mais aujourd'hui, que le constat est là, que c'est noir sur blanc, même sur le projet de loi de finances, on commence à sortir d'autres excuses. On dit la productivité, les performances, tout ce qui s'ensuit. Moi, je dirais, je répondrai par tout simplement, je dirais que depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, et le SNMG, le 87 bis est en cours, qu'est-ce qu'on a réalisé comme performance? Qu'est-ce qu'on a fait en termes de productivité? Il parle aussi de l'inflation. Qu'est-ce qu'on a fait pour reculer l'inflation? Donc, c'est un alibi. Pour moi, c'est un alibi. S'il faut chercher les causes de l'absence de productivité ou de performance ou de l'inflation, il faut les chercher ailleurs. Et pas par rapport au revenu du travailleur. D'ailleurs, si on parle de revenu du travailleur, le revenu du travailleur, il concourt pour améliorer le pouvoir d'achat. Et si on a un pouvoir d'achat, on a la consommation. Et la consommation, c'est l'un des piliers de l'économie. Donc c'est faux. Quand on parle là, arrêtons de prendre les travailleurs comme bouc émissaire. Et arrêtons de brandir cet alibi que le 87 bis va causer l'absence de performance, tout ce qui s'ensuit. Il y a des causes qu'il faut chercher ailleurs. Mais il risque d'y avoir aussi effet domino. À partir de janvier, il y aura une inflation. Ça suit toujours une augmentation de salaire. C'est une réalité également. On a assisté à cet effet durant les négociations de salaire en 2006. On a vécu la même situation en 2010. Aujourd'hui, ça pose un autre problème. Le problème de maîtrise du marché. Et là, le ministère du Commerce est interpellé pour remédier à cette situation, pour organiser le marché de telle façon ne pas le laisser entre les mains de la spéculation. Parce que c'est la spéculation qui est profit de ces situations. Si on organise, on réglemente, on organise le marché, on suit le marché, là on pourra maîtriser cette inflation. Le secteur privé doit appliquer cette décision de la tripartite, abroger l'article 87 bis pour les plus bas salaires? Bien sûr, il doit, parce que d'abord c'est un engagement tripartite. Il fait partie. Et ça sera une loi. Exactement. Et il n'y a pas seulement le secteur privé, je dirais même le secteur étranger, le privé étranger qui est installé en Algérie, doit se conformer aux lois algériennes et doit appliquer. Bien sûr, parce qu'il y a un code du travail. Le code du travail est applicable pour tous. Quand il y a une entreprise algérienne ailleurs en Europe ou en Asie, elle applique le droit de pays qui l'accueille. Et on demande vice-versa en Algérie. On a constaté certaines lacunes dans l'application des lois au niveau des entreprises étrangères. Les lacunes, comme lesquelles? Comme lesquelles il n'y a pas respect des dispositifs réglementaires dans le contrat de travail, dans les indemnités et autres.
Et là, nous profitons de cette occasion pour interpeller les inspections de travail relevant du ministère du Travail pour dire qu'il y a lieu de revoir les inspections ou revoir le travail à l'effet de faire respecter cette loi. Alors, Monsieur Salim Labadja, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Alors que certains considèrent que cette tripartite n'a pas d'enjeu particulier puisque tout avait été discuté auparavant. C'est vrai? C'est le cas? Aujourd'hui, on continue à discuter, à suivre la mise en œuvre et l'application des décisions et des résolutions. Nous avons 5 points, 5 dossiers, plus le 6e du SNMG. Ces décisions ont été discutées d'abord lors de la 15e tripartite tenue en date du 23 octobre 2013 et où on a assisté à la mise en place de 5 groupes de travail chargés de suivre ces 5 dossiers. Ces 5 groupes de travail ont rendu leurs conclusions lors de la 16e tripartite en date du 23 février. Et à ce moment-là, il y a eu prise de décision, d'ailleurs qui a été entérinée par le président de la République lors de sa lettre envoyée au monde du travail à l'occasion du 24 février. Parmi les 5 points, on peut citer par exemple le pacte économique et social de croissance. Nous avons aussi le Fonds national d'investissement, le concours du Fonds national d'investissement pour accompagner l'investissement en Algérie, l'accompagner l'entreprise. Donc il y a aussi l'encouragement de la production nationale. Il y a un autre dossier qui est la facilitation de l'accès des entreprises nationales du BTPH dans le programme national de réalisation et d'équipement. Nous avons aussi un autre point qui est relatif à l'encadrement de l'acte de gestion. Justement, par rapport à cette question de l'acte de gestion, à la dépénalisation de l'acte de gestion, est-ce qu'on pourrait croire éventuellement que demain, cette disposition sera abrogée? D'abord, l'encadrement de l'acte de gestion, si on doit parler brièvement de l'acte de gestion, on doit se résigner aujourd'hui à accepter le risque de gestion. Si on accepte le risque de gestion, là on peut parler de dépénalisation de l'acte de gestion. Une gestion n'est pas une science exacte, il y a des risques à prendre. Mais il faut qualifier ces risques et les prendre en charge et accepter. Ne pas les assimiler à la corruption. Exactement. Maintenant, si on parle de corruption, il ne faut pas partir du principe que tout le monde est coupable jusqu'à preuve du contraire, mais il faut partir du principe que tout le monde n'est pas coupable jusqu'à preuve du contraire. Tout le monde est innocent jusqu'à la preuve de sa culpabilité. Aujourd'hui, le gestionnaire, il est sous, comment dirais-je, il y a l'épée Damoclès qui pèse sur sa tête. Il est là pour essayer de s'arranger, pas pour essayer de veiller à la bonne marche de son entreprise ou réaliser des performances. Pourquoi? Parce qu'il risque même la prison. Le gestionnaire algérien aujourd'hui on doit accompagner ce gestionnaire à travers la dépénalisation de la gestion pour libérer son initiative, lui permettre de réaliser des performances. Donc il y a un groupe de travail dont j'ai fait partie, qui a été installé au niveau du Premier ministère, et là où il y a eu des gestionnaires, des magistrats, enfin tous les partis étaient présents et on a discuté longuement sur ce dossier. Je pense qu'aujourd'hui, on doit revoir la législation relative à cet aspect pour pouvoir qualifier et libérer le gestionnaire par ces contraintes. On doit revoir la législation. Vous avez fait partie du groupe de travail qui a travaillé et examiné cette question de très près. Qu'est-ce qui est prévu puisque cette question sera à l'ordre du jour demain de la tripartite, monsieur Labadja? Nous avons des organes de gestion et de contrôle. Ces organes sont l'Assemblée générale, qui est présidée par le ministère de tutelle concerné. Nous avons le conseil d'administration, nous avons le contrôle et l'audit interne, nous avons le commissaire aux comptes. Donc faisons confiance à ces organes. Ce n'est pas une simple... On ne peut pas gérer une entreprise d'une manière administrative. On doit la gérer d'une manière avec des indices économiques et d'une manière économique. Aujourd'hui, si on doit évaluer l'action d'un gestionnaire, c'est à travers ces organes. Et essentiellement à travers ces organes, pas sur une simple lettre anonyme. C'est le commissariat, la brigade, le tribunal qui va nous gérer l'aspect économique. On doit savoir c'est quoi le risque, l'accepter et l'évaluer, et laisser ces organes le contrôler et le suivre. Alors je vais vous poser une question directe et je veux une réponse franche. On va abroger cette disposition, M. Labadja?
Oui, moi je pense, à travers les discussions qu'on a eues, à travers le travail qui a été effectué, on va vers cette dépénalisation. Ça sera pris, une décision qui sera prise peut-être demain? Peut-être demain, oui, pourquoi pas. Il y a certaines réticences, mais il y a une volonté pour prendre cette décision. Alors, autre question, c'est une nouvelle rémunération des cadres gestionnaires du secteur public. Si on parle de corruption, le minimum, c'est de valoriser le cadre algérien. Donc, bien le payer pour éviter qu'il soit tenté ou corrompu. Exactement, et nous avons vu les cadres, nous avons des ressources humaines. Nous avons vu de quoi est capable le gestionnaire algérien quand il est bien rémunéré, dans le secteur privé par exemple. Quand il est bien coté, nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'il réalise comme résultat. Donc nous pensons que pourquoi pas le faire pour tout le monde, même y compris dans le secteur public. Ce sera applicable bientôt? Oui, bientôt, très bientôt. À partir de janvier également, eux aussi seront concernés par une nouvelle rémunération? Oui. Alors, autre question, aujourd'hui on parle de la promotion de la production nationale. On a vu la dernière fois le coup de gueule de Sidi Saïd à l'égard de l'importation. Il a demandé à l'arrêter, puis on a fait valoir bien sûr les dispositions qui engagent l'Algérie, donc on parle de régulation. Est-ce que cette régulation passe automatiquement également par l'encouragement au crédit à la consommation pour les produits algériens, strictement algériens, puisqu'il y a le retour du crédit à la consommation? Exactement, c'est l'une des décisions prises par la tripartite et c'est la revendication de l'UJTA. Aujourd'hui, on a besoin de revoir certaines choses dans le marché algérien. On a besoin de protéger la production nationale et pour la protéger, l'un des mécanismes, c'est bien sûr le crédit à la consommation. Quand on accorde du crédit, on a avantagé la vente d'un produit national au détriment d'un produit importé. Donc c'est la préférence nationale. Mais là, je dirais encore, j'ajouterais que la production nationale, aujourd'hui, elle souffre de l'importation anarchique. Vous savez que dans le cadre des accords d'association avec l'Union européenne ou avec la zone arabe de libre-échange, nous avons une véritable concurrence. Et parfois, mais pas parfois, souvent déloyale. On est en train d'importer tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a des produits qui arrivent sur le marché algérien à hauteur de 60 millions de dollars, 65 millions de dollars. Milliards de dollars qui arrivent sur le marché algérien. Et ces produits-là concurrencent d'une manière directe. Parce qu'ils ont un avantage à travers les accords d'association. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, je pense que le temps est arrivé, surtout en prévision de l'accès de l'Algérie à l'OMC, puisque j'ai suivi les déclarations de M. le ministre du Commerce, qui dit que l'OMC, c'est 160 pays, c'est 97% du commerce extérieur. Mais moi, je dis plutôt qu'il nous dira qu'est-ce qu'on va y gagner, plutôt d'énumérer c'est quoi son poids et tout ce qui s'ensuit. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'état actuel des choses, et je parle de l'économie, avec l'état actuel des choses, on peut concurrencer ou on peut tirer un profit à travers cette association? Nous, à l'UJTA, on dira que non. D'ailleurs, on a même organisé une journée parlementaire, l'UJTA avec le Parti des travailleurs au siège de l'APN, où tout le monde est unanime, les experts économiques qui s'ensuivent, que l'Algérie n'est pas prête pour accéder à l'OMC. Alors justement, l'UJTA demande à réguler les importations, c'est-à-dire quoi? Réguler, interdire à l'importation tout ce qui est produit localement, non, on peut ou pas vérifier? Non, on ne peut pas interdire parce qu'on ne peut pas remettre en cause des accords d'association. Mais il y a une solution. Non, parce qu'on importe même des cure-dents. Importer utile et surtout mettre en place les normes. Parce que les Occidentaux se protègent, ils protègent leurs produits, mais avec des normes. Mettons en place des normes qui puissent évacuer un certain nombre d'importations inutiles. Des normes algériennes qui puissent participer à la promotion de la production nationale. Alors il y aura aussi évaluation du pacte économique de croissance lors de cette discussion, celle de demain. Oui, de croissance. Le pacte économique, d'abord, il y a eu un premier pacte économique et social signé en 2006 et qui a expiré en octobre 2011. Depuis, il y a eu 3 ans de négociations, de travail, de réflexion et tout, et on a abouti à un pacte économique de croissance qui a été signé par les 3 parties et d'ailleurs qui a été même déposé chez un notaire. On a joint la forme. Donc, ce pacte économique-là a des objectifs. Parmi ces objectifs, c'est l'accélération du processus de réforme économique, le développement industriel, l'amélioration du climat d'affaires, revoir le système de santé et de protection sociale, l'accès
au travail, l'amélioration du pouvoir d'achat et l'adéquation du système de formation avec le besoin de l'entreprise. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle vision de gestion au niveau du légitaire? On protège les travailleurs, leurs acquis, et on accompagne l'économie. Bien sûr, on doit... Qu'elle soit publique, privée ou étrangère, quel que soit l'investissement. On doit accompagner l'économie, que ce soit publique, étrangère ou autre, parce que les intérêts sont liés. On ne peut pas avoir une situation sociale adéquate pour le travailleur sans l'entreprise. Donc on est obligé de défendre et les intérêts de l'entreprise et les intérêts des travailleurs. Mais dernière question, le code du travail ne sera pas discuté demain, pas du tout? Non, pas du tout, il n'est pas à l'ordre du jour. Il ne sera pas discuté? Non, pas du tout. Ultérieurement? Ultérieurement. Monsieur Selim Labacha, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.